Sais-tu combien coûte une course en taxi en République du Congo? 700 francs CFA. Et en bus, 150 francs CFA. Ça, c'est la loi depuis 1994. Mais dans la vraie vie, qui paie ça encore aujourd'hui? Je suis fait deuxième, mais bienvenue chez Cori, ton média qui valorise les standards culturels et intellectuels. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi le transport urbain en République du Congo est bien plus difficile qu'auparavant. Tout commence avec l'arrêté numéro 689 du 19 mars 1994. L'État fixe une grille des tarifs. Taxi, 700 francs CFA, bus, minibus, 150 francs CFA. Mais maintenant, il y a un problème. Ces prix sont restés figés pendant près de 30 ans. Et en attendant, le prix du carburant a augmenté. Les pièces détachées coûtent beaucoup plus cher et les chauffeurs doivent reverser des parts conséquentes aux propriétaires. Et résultat, le marché a pris le dessus avec des prix comme 1000 francs, 1500 francs la course en taxi, 200, 250 voire bien plus pour les bus et 500 francs pour les taxis-motos, car eux aussi envahissent désormais le marché du transport urbain. Et si tu sors tard la nuit ou qu'il pleut, les prix peuvent doubler. Conclusion, les tarifs officiels de l'arrêté numéro 689, c'est que sur du papier. Dans la vraie vie, les chauffeurs, eux, fixent leur prix selon le carburant et la demande. Mais on peut quand même se poser une petite question. Pourquoi le carburant manque aussi souvent? Eh bien, la République du Congo ne dispose pas encore de raffineries pleinement opérationnelles. Nous produisons du pétrole que nous exportons et ensuite nous devons réimporter l'essence raffinée, ce qui fait que nous avons une grosse dépendance sur les importations. Des défis subsistent aussi au niveau de la gestion et de la logistique. Parfois, les stocks connaissent un retard d'acheminement et la distribution n'est pas toujours régulière. Pendant ces pénuries, des bidons apparaissent au marché noir en proposant le litre d'essence entre 1300 et 2000 francs CFA contre 775 francs en station d'essence. Ce qui fait que les chauffeurs se mettent à augmenter les prix. Si donc tu devais payer 150 francs, tu te retrouves à payer 200, 250 francs, voire bien plus. Et les arrêts de bus se retrouvent bondés de monde. Officiellement, le transport à Brazzaville n'est pas cher. Mais officieusement, nous vivons dans une réalité où le carburant se fait parfois rare, où les chauffeurs doivent subsister et où les passagers paient beaucoup plus cher. Et si nous souhaitons que ça change, il faudrait sécuriser l'approvisionnement en carburant, moderniser le transport urbain et surtout fixer des tarifs réalistes et respectés. Parce qu'aujourd'hui, se déplacer en République du Congo, c'est moins facile qu'avant. D'ailleurs, dis-moi en commentaire combien tu paies le plus souvent ton transport au quotidien.